ouvrir les portes pour tes enfants. La réputation peut faire nourrir tes enfants. Qui après les opéras, très souvent dans les milieux où il y a de la musique opéra, là, il y a tellement de crimes. Je vous ai déjà parlé de ça. Il y a des crimes. Il y a des musiques compliquées là. Parce que la musique, dans la musique, il y a ce qu'on appelle un esprit qu'on appelle les news. Les news qui relèvent du monde pestifera. C'est cette musique-là, c'est cet esprit-là qui transporte des gens d'une certaine manière. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous a offerte ce matin. Et se retrouver encore dans sa présence. Nous allons commencer ces termes sur préserve ton intégrité. Ça, c'est le 3e dimanche. Et à chaque fois que nous pensons, nous préparons ces messages, il y a des choses qui continuent à monter dans notre esprit, qui nous donnent encore la possibilité de prolonger ces messages. Le mercredi de la semaine prochaine, ça sera un PDA spécial. On aura des intervenants de 2 pasteurs, le pasteur Guido et le pasteur Salem. On va passer encore de moments forts dans la présence de la prière. Et je vous invite à inviter encore d'autres personnes de venir partager ce moment avec nous. Pendant que le dimanche, nous allons continuer avec notre thème sur préserve ton intégrité. Préserve ton intégrité. Préserve ton intégrité. Avant cela, j'aimerais lire 2-3 petits passages. Après qu'on va continuer. Juste dans Daniel 11, le verset 32. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Nous avons également Deutéronome 8, le verset 2. Deutéronome 8, le verset 2. De tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pendant qu'on parlait sur l'intégrité, notre canevas s'est présenté de la manière suivante. J'en parlais définition des concepts. Dieu, carrément, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous parlons de l'intégrité, nous avons dit l'intégrité en soi, c'est l'honnêteté. C'est le respect des principes moraux. Mais c'est aussi le respect des principes divins. Parce que le mot intégrité n'est pas seulement utilisé dans le domaine ecclésiastique, mais l'intégrité est utilisée aussi dans tous les domaines. Même dans certains sectes, on parle de l'intégrité. Mais cette intégrité qu'on parle dans des sectes, c'est l'intégrité liée à la loyauté vis-à-vis de leur gourou ou vis-à-vis de l'esprit qui domine dans les sectes, vis-à-vis des principes de la fraternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par contre, à ce qui nous concerne, notre intégrité, c'est lié à l'observance des principes divins, des lois établies par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce sont des lois édictées par Dieu qui commandent le monde. Ce sont des lois établies par Dieu qui fait fonctionner le monde. Non pas seulement le monde, mais qui fait fonctionner les hommes qui habitent dans le monde. Et nous ne pouvons pas nous dédouaner de ces choses. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous dédouaner de ces choses. Mais ce que nous devons comprendre, lorsque quelqu'un marche dans
l'intégrité, il y a toujours des bénéfices attachés à cela. Avant de revenir sur ce qu'on a dit le premier dimanche, sur comment préserver ton intégrité, nous voulons parler des bonus, des bénéfices ou des bénédictions attachées à l'intégrité. Lorsque tu marches dans l'intégrité, cela ne passe pas inaperçu devant Dieu. Il y a toujours des dividendes attachés à cela. Celui qui marche dans l'intégrité, Dieu finit toujours par le récompenser d'une certaine manière. Et parmi les choses qui arrivent, lorsque nous marchons dans l'intégrité, la première des choses, celui qui marche dans l'intégrité, on s'appelle Sanzambe. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches dans l'intégrité, tu fais la joie de Dieu. Tu fais la joie de Dieu. Or, que dit la Bible concernant celui qui fait la joie de Dieu? On dit la joie de l'Éternel sera votre force. C'est lorsque toi tu fais la joie de Dieu, c'est alors que Dieu fera en sorte qu'il soit ta force. C'est alors que Dieu va devenir ta force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des gens qui se sentent faibles simplement parce qu'ils n'arrivent pas à faire la joie de Dieu. Parce que quand tu marches dans les irrégularités, cela te met dans une position confortable. Et Dieu n'est pas content de toi. Et tu ne peux pas avoir de la force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Raison pour laquelle vous allez remarquer certaines personnes, ils fournissent tant d'efforts pour atteindre telle dimension, mais au finish, ils récoltent les zéros. Il n'y a que les néants qui les accompagnent. Simplement parce qu'ils n'arrivent pas à faire la joie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais si tu arrives à faire la joie de Dieu, c'est alors que tu peux vivre des grandes choses. C'est alors que tu peux expérimenter certaines choses. C'est alors que tu peux vivre des choses glorieuses. On peut te voir faible, mais le fait que Dieu est ta force, ce n'est pas la force que les gens remarquent qui fera des résultats, mais c'est la force invisible de Dieu qui fera en sorte que tu triomphes. C'est ça en fait la différence. Bien aimé, celui qui marche dans l'intégrité fait la joie de Dieu. Autrefois, j'ai parlé de ça quand je parlais de Salomon. Lorsque nous sommes dans 1 Chronique 29, 17, la Bible dit ceci: je sais, oh Dieu, oh mon Dieu, que tu sens le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et je vis maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Alléluia. Amen. David parle de Dieu. Il explique comment que il a fait ses offrandes volontaires à Dieu. Mais lorsqu'il a fait ces choses à Dieu, Dieu s'est réjoui. Alléluia. Amen. Dieu s'est réjoui. Quand vous lisez encore, on rentre un tout petit pas à l'arrière. Vous allez voir comment un homme comme David, parce que l'intégrité c'est répondre aussi aux attentes de Dieu. Lorsqu'il a pris la résolution de construire les temples, Dieu s'est réjoui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Désormais, à partir d'aujourd'hui, la promesse qui avait une portée générale, la tribu de Juda, va quitter cette portée générale pour une portée particulière, la famille de David. Parce que Dieu s'est réjoui. Alléluia. Amen. Le deuxième de choses, ou deuxième bénédiction, lorsque tu marches dans l'intégrité, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui marchent dans l'intégrité, ils ont une bonne réputation. Proverbe 16, 13 que nous avons lu autrefois. Une bonne réputation. Alléluia, une bonne réputation. La réputation pourra ouvrir les portes pour tes enfants. La réputation peut faire nourrir tes enfants. Il est déjà mort, il fit une autorité dans cette nation. Il est déjà décédé. Alors sa fille s'est retrouvée dans un ministère, je crois, santé, qui doit quitter ce ministère de santé pour aller dans un autre ministère. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des autorités. J'ai dit des autorités, pas n'importe lesquelles, accompagner cette petite fille qui devait faire les transferts. Simplement parce que leur père fit, il fit leur responsable vers les années Zahir. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que cet enfant jouisse de ses privilèges? Simplement parce que leur père a un
nom qui pèse. Un nom qui continue à parler malgré que physiquement n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, la réputation est préférable à des richesses. Parce que ton nom ne peut être comparé à tes richesses. Tu peux avoir la richesse, mais la manière dont tu as réussi cette richesse peut te disqualifier à un certain niveau. La preuve année, c'est qu'il faut l'argent. Lorsqu'il faut classer les milliardaires, on ne cite pas leur nom. Alléluia. Amen. Y compris les politiciens, je ne dis pas que les politiciens sont des voleurs, mais les politiciens riches, on ne cite pas leur nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Simplement parce que la manière dont ils ont gagné l'argent les disqualifie certainement. Mais ceux qui ont une bonne réputation fera en sorte que même si les années passées, qu'on arrive à parler d'eux. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mephibosheth a été reçu au palais royal. Il dînait avec le roi, non pas à cause de la richesse laissée par son père, mais à cause de la réputation de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Allez plein de chercher des richesses, allez plein de chercher à impressionner les gens. Cherchons d'abord à plaire à Dieu, marchons de l'intégrité. Et cette intégrité nous servira quelque part. Je lis quelque part sur Facebook. On parle d'un homme qui a travaillé dans une entreprise. Il a tellement travaillé dans toute intégrité. Et ses fils vivaient une vie un peu de précarité, mais au moins ils avaient une très bonne éducation. Et c'est tout ce que papa offrait à ses enfants. Alors au soir de sa vie, et le papa est parti sans rien laisser. Il n'a rien laissé. Et sa fille qui venait de finir ses études, quand il a remarqué que son père n'a rien laissé, il a dit: jamais je ferai comme papa. Je vais vivre ma vie comme me semble bon. Parce que je ne peux pas mourir et laisser rien comme héritage à mes enfants. Et par les concours de circonstances, cette fille est allée dans une entreprise pour passer son concours. Elle a passé son concours. Au finish, en fait, après le concours, pendant l'interview, et il parlait avec le responsable de l'entreprise. Et du coup, il pose la question. Bon, je peux inventer un nom. Tu es Johnson, oui, je suis Johnson. Johnson de quelle famille? Quand il a précisé la famille, directement le monsieur a arrêté l'interview. Il a dit: on t'engage aujourd'hui et puis tu es nommé responsable de tel département. La fille était tellement tiquée, mais comment se fait-il? Nous sommes nombreux. On n'a pas encore fini à interviewer tout le monde. Et puis on m'accorde le poste. Elle était tellement curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le papa, le monsieur là lui répond: ton père a travaillé ici. Et c'était un homme intègre. Exemplaire, pardon. Et si cette entreprise elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est à cause de votre papa, à cause de son intégrité. Et puisque nous pensons que des valeurs se transmettent de père au fils au fils, et nous pensons que toi aussi tu as les mêmes valeurs que ton père défendait, et tu as engagé aujourd'hui, l'enfant s'est mise à pleurer en disant: papa pardonne-moi. Papa pardonne, papa est déjà parti. Alléluia. Amen. À cause de l'intégrité. À cause de l'intégrité. Troisième élément. Qu'est-ce que l'intégrité apporte comme bénédiction? Proverbe 2:7. Ceux qui marchent dans l'intégrité sont protégés. Je parle de la protection. La protection. La protection. Ceux qui marchent dans l'intégrité sont protégés. Bien aimé, l'intégrité protège toujours. Parce que lorsque la Bible dit clairement, les regards de Dieu sont sur la terre, observons ceux qui les craignent. Voyez-vous, ceux qui observent ces lois. Lorsque tu marches dans l'intégrité, dis-toi, tu as la protection de Dieu. Tu as la protection de Dieu. Il y a des gens qui réclament la protection. Il y a des gens qui veulent être couverts. Il y a des gens qui veulent avoir une certaine sécurité. Mais malheureusement, il s'est fait observer qu'il y a certains
certaines choses qui arrivent souvent, malgré qu'ils cherchent la sécurité. Simplement parce que ces personnes-là ne marchent pas dans l'intégrité. Bien aimé, celui qui marche dans l'intégrité est toujours protégé. Parce que à ce qui te concerne, la Bible dit ils te feront la guerre et ils te vaincront pas. Parce que toi tu marches dans l'intégrité. Quand tu marches dans l'intégrité, Dieu empêchera même qu'on touche à ta famille, on touche à ta femme. Prenons l'exemple d'Isaac. Lorsque Abimelech a pris la femme d'Isaac, il a voulu prendre la femme d'Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons le cas d'Abraham à l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qui arrive à faire ça? C'est l'intégrité. Alléluia. C'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Ce n'est pas des longues prières qui comptent. Tu peux beau prier, mais si tu n'es pas intègre, bien aimé, tu peux prier, mais la protection ne viendra pas. Tu pourras vivre ou subir certaines choses parce que tu ne marches pas dans l'intégrité. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit il tient en réserve les salis pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice, en gardant la voie de ses fidèles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il tient en réserve les salis pour des hommes droits. Lorsque tu marches avec les seigneurs, lorsque tu es intègre, dis-toi tu as les salis en réserve. Quand on dit les salis c'est à deux dimensions. Il y a les salis suprêmes que nous avons reçus de la part de Christ. Lorsque nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la vie éternelle. Mais un autre salis, un salis de chaque jour. Alléluia. Amen. Dieu arrive à répondre à tes attentes. Dieu arrive à te protéger. Dieu arrive à mettre à ta disposition certaines choses qui t'échappent même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle de la protection. De la protection. Il y a certains endroits que tu pouvais arriver, mais que Dieu empêche que tu arrives parce qu'il te protège. Amen, amen. Amen. Je voulais parler de certaines choses, mais vu que c'est en direct, je préfère pas de le dire. Le salut en réserve. Quand tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu. L'intégrité. Paye toujours. Paye toujours. Paye toujours. Quatrième des choses. Ceux qui marchent dans l'intégrité, ils sont en sécurité. Proverbe 25, 21, Puissance 25, 21 et Proverbe 10, 9. Ils sont en sécurité. Peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, tu es en sécurité parce que tu marches dans l'intégrité. Et Dieu fait en sorte pour ceux qui marchent dans l'intégrité, partout où tu arrives, si l'environnement n'est pas favorable pour que tu sois en sécurité, Dieu fera en sorte que tu sois chef partout où tu arrives. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un homme, parlons d'un homme comme Joseph, un homme intègre qui observe le commandement de Dieu. Malgré qu'il a été vendu par ses frères, il se retrouve en Égypte pendant que la femme de Potiphar lui faisait des avances. Il dit ceci: comment pécherai-je? Comment commettre un si grand péché devant l'Éternel? Mais l'Éternel que Joseph est en train de prophétiser, c'est le Dieu de ses pères qui semble ne pas les protéger dans la cité, qui semble ne pas le protéger pendant que ses frères pensaient les vonder. Il s'est retrouvé dans un pays éloigné, lointain. Mais Joseph continue toujours à parler de l'Éternel. Il dit: comment ferais-je un si grand péché devant l'Éternel? Et vous connaissez la suite. Alléluia. Amen. Comment est-ce que il a été jeté en prison? En prison, il est devenu chef des prisonniers. Et ce qui suivra plus tard, et il va devenir père de Pharaon, gouverneur d'Égypte. Mais qu'est-ce qui a amené Joseph à vivre toutes ces choses? C'est l'intégrité. Les gens aujourd'hui veulent avoir l'argent. Les gens veulent avoir les mariages. Les gens veulent, je ne sais pas, ils cherchent tout. Mais ils oublient ce qui fait la base. La base, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. La base, c'est la droiture. La base, c'est marcher dans l'intégrité. Il y a des gens qui réclament des choses, mais lorsque Dieu regarde, il estime que non, ces personnes ne méritent pas d'une certaine
certaine manière. Parce qu'en eux, il n'y a pas la personne de la visitation divine. Je cherche d'abord la personne de la visitation divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'intégrité. 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 Et j'insiste toujours quand je parle de l'intégrité. Je ne parle pas de l'intégrité cosmétique. Je ne parle pas de l'intégrité en présence de tout le monde. Mais je parle de l'intégrité à l'image de Joseph. Où il semblait être loin de l'Éternel, loin de son père, qui a reçu des promesses, mais qui continue à garder les mêmes valeurs. Je ne parle pas de l'intégrité de l'église, mais je parle de l'intégrité même quand tu es à l'université. Je parle de l'intégrité quand tu es dans ton boulot. Je parle de l'intégrité quand tu es dans ton marché là. Je parle de l'intégrité quand tu es dans l'auditoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu es dans l'auditoire. On m'a mis sa caméra. Alléluia. Amen. L'intégrité. L'intégrité. Et toujours à ce qui concerne l'intégrité, je donne l'exemple des Récabites. Comment est-ce qu'on les a amenés dans le palais, je parlais dans le temple, dans l'une des chambres. On leur a donné de liqueur forte et par un sacrificateur. On leur a demandé de prendre. Mais ils ont répondu tous ensemble à l'unisson. Nous sommes des Récabites et on ne touche pas à la bière. Les principes que papa établit, c'est vrai que papa n'est plus là. C'est vrai que la personne qui nous présente, c'est liqueur fort, c'est un sacrificateur. Mais ils ont dit, c'est ça l'intégrité. Et ça paye toujours. Ça paye toujours. Ça paye toujours. Ça paye toujours. Alléluia. Amen. Ça paye toujours. Quand tu marches dans l'intégrité, dis-toi, tu vas récolter des fruits de cette intégrité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens deviennent de plus en plus orgueilleux. Il y a des gens orgueilleux. Et quand ils parlent avec des dents. Ils ne respectent pas les autres. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Et là, c'est difficile de vivre certaines choses. Mais si tu marches dans l'intégrité médicale, c'est alors que tu vas expérimenter certaines choses. Les médecins, les avocats. Paraît-il, est difficile de voir des avocats, des médecins intègres. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est vrai, Shadow. L'intégrité. Bien aimé, alors si l'intégrité est préférable à des grandes richesses, si l'intégrité c'est quelque chose que nous devons avoir, si l'intégrité est attachée à des récompenses énormes qu'on ne peut pas estimer, c'est que c'est la chose que nous devons préserver. Amen. C'est la chose qu'on doit préserver. C'est la chose qu'on doit préserver. Même si je n'ai pas d'habit, la chose que je dois préserver, c'est mon intégrité. C'est mon intégrité. C'est mon intégrité. C'est la chose que je dois préserver. Peu importe l'endroit où je vais me retrouver. Peu importe de quoi. La chose que je dois préserver, c'est mon intégrité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce que j'ai de plus précieux, c'est pas, je ne peux jamais hypothéquer ma vie, hypothéquer ma descendance, hypothéquer mon ministère à cause d'une joie de 15 minutes. Qu'il soit connu ou inconnu, ce n'est pas mon problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je rentre chez moi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, plusieurs jeunes aujourd'hui ne comprennent pas. Quand on leur dit le sexe c'est très dangereux, ils pensent comme si on blague. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui devaient être DG quelque part, qui se retrouvent sentinelles à cause du rapport sexuel. Il y a d'autres
personnes qui devaient épouser des grands ministres de la parole, tout comme un ministre d'un gouvernement. Il y a des gens qui devaient travailler dans le palais présidentiel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qui se retrouvent au bas de l'échelle à cause du rapport sexuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand vous dites faites attention, vous pensez que ma vie va exagérer. Il y a un vrai païen. Oncle Nangazara. Pasteur, on a vrai païen. Maintenant, on a monté ma table rase. Donc, nous on a vendu dans la salle à monter. Alléluia. Amen. Dans la salle à vendu côté à la tête. On a vu au Tony. Alléluia. Amen. L'intégrité. Alors, qu'est-ce qui peut permettre que tu préserves ton intégrité? On va ajouter dans ce qu'on a dit. Mais ce qui s'est passé de l'autre, ce que je fais de l'autre côté, ce que j'ai l'habitude de faire, je vais vous dire le dimanche prochain. La première des choses, parmi des éléments à ajouter dans les quatre qu'on avait dit autrefois, ce qui peut te permettre à préserver ton intégrité, les souvenirs. Dites après moi les souvenirs. Dans Deutéronome 8, le verset 2, Dieu parle aux enfants d'Israël. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Il y a des gens qui n'ont pas de souvenirs. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle les gens sans mémoire. Sans mémoire. Des gens qui n'ont pas de mémoire. Les gens qui n'ont pas de mémoire. Et ça s'est fait remarquer cette génération. Je ne sais pas si qu'est-ce qui arrive. C'est une génération qui n'a pas de mémoire. Une génération qui n'a pas de souvenirs. Raison pour laquelle vous allez remarquer, les gens célèbrent des voleurs d'hier. Aujourd'hui devenus des bienfaiteurs. Des gens sans mémoire. Et surtout des Congolais. Vous allez voir des gens applaudir un ancien, je ne sais pas, un ancien voleur quelque part. Les gens applaudissent des prostituées. Les gens lavaient certaines personnes qui ont fait des choses plus graves. Ils n'ont même pas pris soin de se repentir de cela. Mais aujourd'hui on les célèbre. Une génération sans mémoire. Je me pose la question, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est les denrées alimentaires ou quoi? Voilà, c'est quoi? Il y a des gens qui vivent sans souvenir. Sans souvenir. Ils font des choses, je ne sais pas comment. Or, vous devez savoir une chose. Les gens qui ont pris cette idée que nous ont dit ceci. Les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont comme point de départ un respect profond du passé qui demeure humble et travailleur. Un respect fort du passé. Celui qui ne retient pas des leçons, si son passé ne pourra jamais faire de grandes choses et n'aura jamais la possibilité de préserver son intégrité. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que je marche, je me souviens que je n'avais rien. Je n'avais pas la possibilité de voyager. Je n'avais pas la possibilité d'acheter une chemise. Je n'avais même pas la possibilité d'avoir un véhicule. Et tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc je reconnais que Dieu qui me l'a donné. J'enseigne païen n'avait rien. Même si j'avais quelque chose. Mais je sais que la vie qu'il m'a donnée, personne dans ce monde pouvait me donner cette vie. Et je me souviens de ces choses. Quand je me souviens que tout ce que je suis, c'est Dieu. Papa Matondi. Blague. Les souvenirs. Deuxième des choses, les souvenirs là où Dieu t'a pris. Là où Dieu t'a pris. Non pas seulement ce qu'il t'a donné, mais là où Dieu t'a pris aussi. Troisième des choses, Dieu, il t'a délivré de quelque chose aussi. Alléluia. Amen. Autrefois, peut-être tu étais un bon masturbateur. Autrefois, peut-être il y avait des esprits qui étaient en toi. Mais Dieu t'a délivré de ces choses. Mais tu veux seulement oublier comme ça. Il y a un frère là-bas.
Olongola ba souffrance à syllabus. Hein? Ta jeune, oh chante ça. Abi bolam mo boy na osa nini na obosa. Mais c'est une génération sans mémoire. Et des serviteurs sans mémoire. Et une fois que Dieu commence à l'élever, il oublie là où Dieu l'a prise. Il pense qu'il est devenu le sang de la terre. Et doit se permettre à faire n'importe quoi. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu t'a pris quelque part. Dieu dit aux enfants d'Israël, souviens-toi de tous les chemins lesquels t'a fait faire. Et chaque fois que Dieu faisait quelque chose pour Israël, il disait écrivez ça pour que les souvenirs puissent s'en conserver. Il a demandé qu'on prenne même la manne, qu'on met dans la tente de l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour qu'Israël puisse se souvenir de ces choses. Arrivé dans le Jourdain, les sacrificateurs ont placé leurs pieds dans le zone du Jourdain. Le niveau des eaux a commencé à baisser. Ils ont traversé à sec. Dieu dit mettez des pierres à l'intérieur du Jourdain afin que les souvenirs s'en conservent, soient conservés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour qu'à chaque fois qu'Israël va se retrouver devant un fait, entre faire des bêtises, il va se souvenir que j'ai traversé le Jourdain à sec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et entre nous, alléluia. Amen. Quand tu regardes d'abord, tu es différent de ceux de ta famille. Dieu m'a parlé comment est-ce que nanga botamate. Quand j'arrive auprès de papa, papa expliquez à papa Nolé là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous comprenez la suite? Les souvenirs. Les souvenirs. Alléluia. Amen. À part les souvenirs, toujours à ce qui concerne les souvenirs, c'est pas mettre ça concerne les souvenirs encore. Les souvenirs des réalités aussi de ta famille. Alléluia. Amen. Chaque famille a ses réalités. Et très souvent sont des réalités mélangées positives et négatives. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais dans cela, toi Dieu te fait sortir de l'eau. Alléluia. Malgré cela, tu prends quand même le plaisir de faire des bêtises. Les souvenirs. Alléluia. Il dit, souvenez-vous de tous les chemins que l'Éternel vous a fait faire pendant les 40 années. Non seulement cela, mais c'est des choses qu'ils ont vues avec Dieu en Égypte. Alors dis-toi, qu'on se le dise. Roger, papa. Toi, Dieu t'a rien fait dans les... Beaucoup de choses, papa. Paul, Dieu t'a rien fait. Paul, nous avons passé le côté. Bon, on s'en va ça le côté après préparer le bon. On s'en va ça le côté. Tu es bagné à ça, on s'en va ça le côté. Amen. Deuxième élément qui peut te permettre à conserver, à préserver ton intégrité, c'est la conscience. La conscience. La conscience. Non, c'est bon. La conscience. Bien, mais la conscience, c'est la faculté de protéger, de porter, des jugements moraux. C'est-à-dire cette capacité-là que Dieu t'a donnée avant de lever l'option d'arriver à faire une analyse objectif sur les choses que tu vas faire, ce que tu vas gagner et ce que tu vas perdre. Alléluia. Amen. La conscience.
Et cette conscience pour celui qui est né de Dieu, il a une conscience éclairée. Parce qu'il y a deux types de conscience. Il y en a plusieurs, mais je voudrais frapper. Type de conscience des personnes qui ont une conscience obscurcie. Quand je parle obscurcie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur. Alléluia. Amen. Et deuxième type de personnes, des personnes qui ont une conscience éclairée ou renouvelée. Là, je parle de nous chrétiens. Cette conscience-là, avant de suivre cette musique mondaine, ta conscience te parle de quelle part? Alléluia. Amen. Parce que j'ai toujours dit du haut de cette chaîne, les gens qui ont inventé ce monde, ce ne sont pas des politiciens, mais ce sont des poètes, des musiciens, des peintres, des artistes qui ont fait de ce monde ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ces gens-là ont dit ceci: si tu veux contrôler un peuple, contrôle sa musique. Et quand vous observez bien, ça a été démontré, je lis un article quelque part, on dit après les opéras, très souvent dans les milieux où il y a de la musique opéra, là, il y a tellement de crimes. Je vous ai déjà parlé de ça. Il y a des crimes. Il y a des musiques compliquées là. Parce que la musique, dans la musique, il y a ce qu'on appelle un esprit qu'on appelle les news. Les news qui relèvent du monde pestiféra. C'est cette musique-là, c'est cet esprit-là qui transporte des gens d'une certaine manière. Tu peux être là, ça joue. Je suis Guido, pasteur, niveau de Siote. Mais moi, de distraction, les pieds vont commencer à bouger. Sans que tu t'en rendes compte. Comment ça bouge? Mais toi là, tu es accro à suivre la vie. Oh non, ça donne des conseils. Conseil, comment draguer une fille? Alléluia. Amen. Ou vivre dans l'immoralité. Entre nous, ceux qui suivent la musique mondaine, vous pouvez balancer la main. Ceux qui ont l'habitude de suivre ça. Gloire à Dieu. Ceux qui ont ça dans leur téléphone, ils peuvent balancer. Okay. Alors, que Dieu vous bénisse. Mais je tiens à vous rappeler, cette musique va conditionner votre comportement et vos actions. Alléluia. Amen. Alors, si vous pouvez effacer ça, ça sera intéressant. La conscience. Parlez de la conscience. La conscience nous aide à savoir ce qui est droit. Romains 2:15. 2 Corinthiens 1:12. La conscience nous accuse même à ce qui concerne les péchés. Quand tu veux commettre un forfait, ou lorsque tu commets un forfait, la conscience te parle. Ce que tu fais là n'est pas par rapport à ta nature. Parce que la nature que nous avons reçue de la part du Seigneur nous aide à vivre d'une certaine manière. Alléluia. Amen. La conscience. Mais toi, tu fais taire à ta conscience. Tu fais la guerre à ta conscience. La conscience te parle. Alléluia. Amen. Ta conscience. La conscience. Quand tu veux frauder là, ta conscience. Quand tu veux commettre ce forfait là, ta conscience. Quand tu veux tricher, ta conscience. Quand tu veux mentir là, ta conscience. Il y a des gens qui sont des habiles menteurs. Quand il est tenté de mentir là, tu te poses la question: est-ce que Zamba le cap et mérite degré à l'okuta, il y a l'okuta, on dirait papa beta dactylo à Kalawala. J'ai dit que papa là l'okuta, c'est de vitesse à dactylo. Alléluia. Amen. La conscience. La conscience. Nous devons écouter notre conscience. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas déformer notre conscience.
Essayez de tenir sa bososo na biso. Essayez de longwa na nzela malamu. Buka ba Timothée mukapa yambo. Ezo ba lengi bato misusu ba kimeli na bososo na malamu. Amen. Bososo ya malamu. Papa zo na bososo ya malamu. Amen. C'est bon. Alléluia. Amen. La bonne conscience. Plusieurs se sont écartés de cette bonne conscience. Et l'apôtre réclame cela. Il parle de la bonne conscience. Il dit à son fils Timothée, il dit, gardons la foi et une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et cite même de ces nombreux sont, il cite quelqu'un là. Alléluia. Amen. Quand on perd la bonne conscience, quand on déforme la bonne conscience, il est difficile qu'on soit encore intègre. La bonne conscience. La bonne conscience. Avant de manquer de respect à ces papas-là, tu n'as pas analysé ta conscience. La bonne conscience. La bonne conscience. Avant de décider de faire cet acte, la bonne conscience. La bonne conscience. Il y a tellement des éléments qu'il faut parler là. C'est ces choses. Mais Villers, baissons dans la prière. La réputation pourra ouvrir les portes pour tes enfants. La réputation peut faire nourrir tes enfants. Qui après les opéras, très souvent dans les milieux où il y a de la musique opéra, là, il y a tellement de crimes. Je vous ai déjà parlé de ça. Il y a des crimes. Il y a des musiques compliquées là. Parce que la musique, dans la musique, il y a ce qu'on appelle un esprit qu'on appelle les news. Les news qui relèvent du monde pestifera. C'est cette musique-là, c'est cet esprit-là qui transporte des gens d'une certaine manière.